Quelles sont nos excuses? Un texte talmudique classique se penche sur cette question de la richesse, de la responsabilité, avec une histoire qui, vous allez voir, est d'une actualité assez surprenante. Voilà la question centrale en fait. On a souvent cette image, n'est-ce pas? La richesse, c'est une distraction, un obstacle à une vie, disons, plus spirituelle ou intellectuelle. Mais est-ce que ça tient vraiment la route comme excuse? Alors, pour explorer cette question, le Talmud nous plonge dans un décor assez impressionnant. Imaginez une sorte de tribunal céleste, un lieu où, à la fin, tout le monde doit rendre des comptes. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce jugement, il est pour tout le monde. Absolument personne n'y échappe. Pauvre, riche, peu importe le statut social. Au final, on se retrouve tous face à la même question, la grande question, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Et le texte va zoomer sur un cas bien précis, celui qui est au cœur de notre histoire. On va assister au procès d'un homme très riche, et surtout à l'excuse qu'il va présenter. Donc, cet homme riche arrive, et il avance une excuse qui, à première vue, pourrait sembler presque logique. Il dit « Écoutez, j'étais riche, j'étais débordé par la gestion de mes biens, de mes affaires, ça me prenait tout mon temps. » Et là, la réponse du tribunal, c'est un chaos en une seule question. Une question qui va nous présenter notre personnage principal. Et c'est là qu'on découvre l'histoire de ce fameux Rabbi Elazar ben Arsom. Parce que sa vie, ce n'est pas juste une petite anecdote pour illustrer, non, non. Ça va devenir la pièce à conviction numéro 1, la preuve irréfutable dans ce procès. Alors, qui est cet homme? Rabbi Elazar ben Arsom, c'était un sage de l'Antiquité. Mais sa particularité, c'est qu'il a hérité d'une fortune, mais d'une fortune absolument colossale. Le genre de richesse qui, normalement, aurait dû l'éloigner de toute autre préoccupation. Juste pour qu'on se représente bien l'ampleur du truc. Le texte nous dit que son père lui a laissé en héritage 1000 villes. Oui, oui, 1000 villes. Ce n'est même pas une image, c'est pour décrire la taille de son patrimoine foncier. Et attention, ce n'est pas tout. Comme si ça ne suffisait pas, il avait aussi 1000 navires. On parle donc d'une fortune qui s'étendait sur terre et sur mer. Un véritable magnat, quoi. Et pourtant, face à cette richesse absolument inimaginable, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend le contre-pied total. Il confie la gestion de tout ça à des intendants, et lui, il part se consacrer entièrement à l'étude, en voyageant avec un simple sac de farine sur l'épaule pour se nourrir. C'est incroyable comme contraste. Et il y a une anecdote, l'anecdote centrale de son histoire, qui montre de manière spectaculaire à quel point il était complètement déconnecté de sa propre fortune. Imaginez un peu la scène. Un jour, alors qu'il voyage, il est arrêté par ses propres serviteurs. Eux, ils sont en train de recruter de la main-d'œuvre de force pour travailler sur les terres. Et ils ne le reconnaissent pas. Ils le prennent pour un simple vagabond et l'obligent à venir travailler. Et lui, il les supplie, non pas en disant « c'est moi le patron », mais juste « S'il vous plaît, laissez-moi partir, je dois aller étudier ». Et c'est là que l'ironie atteint son comble. C'est vraiment poignant. Pour le forcer à obéir, ses serviteurs lui disent « Par la vie de notre maître Rabbi Elazar ben Arsom, tu ne partiras pas ». Ils jurent par le nom de l'homme qui est juste là, devant eux, et qu'ils ne reconnaissent même pas. La puissance de cette scène est incroyable. Et attention, cette anecdote, ce n'est pas juste un accident de parcours. Le texte insiste bien, il n'a jamais, pas une seule fois, mis les pieds sur ses propres terres pour voir comment ça se passait. Sa vie entière était un témoignage de cet engagement absolu. Jour et nuit, sa seule et unique préoccupation, c'était l'étude. Bon, maintenant qu'on a cette histoire en tête, retournons dans notre salle d'audience céleste pour voir comment tout ça va conclure le débat. Et là, le verdict est sans appel. L'excuse de l'homme riche est pulvérisée. En gros, le tribunal lui dit « Tu étais trop occupé par tes biens, vraiment? Étais-tu plus riche que Rabbi Elazar? Lui, avec ses 1000 villes et ses 1000 navires, il a trouvé le temps. Donc ton excuse, elle ne tient pas. » La vie de Rabbi Elazar devient l'étalon, la référence ultime. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale, évidemment. On n'a peut-être pas 1000 villes ou 1000 navires, mais on a tous nos biens à nous, nos richesses modernes, la carrière, les projets, le téléphone qui n'arrête pas de sonner, les agendas surchargés. Et cette histoire, au fond, elle pose une question très directe. Est-ce que tous ces biens sont au service d'un objectif de vie, ou est-ce qu'ils sont devenus l'objectif eux-mêmes ?